Allez, nous voilà de retour, mon cher Alex, pour commenter cette finale du Pôle Espoir qui va opposer Béziers à Lacanal. Alors Béziers, tous les fans de rugby connaissent cette ville. Ouais. Une légende, une ville bien connue, surtout dans les années 70-80 pour ses confrontations à Béziers qui à l'époque jouait régulièrement le titre, qui a gagné à plusieurs reprises le bouclier de Brennus. Et Lacanal, c'est pas une ville il me semble hein. Non, un pôle de sport-études qui se trouve juste à côté de Paris, dans le 91, à côté de Sceaux. Et deux équipes, donc l'équipe de Béziers qui a largement dominé l'équipe de Tours en demi-finale et qui s'est imposée logiquement et qui a atteint cette finale sans problème face à une équipe de Lacanal qui face à Lucelle avait eu un petit peu plus de mal. Donc on verra là. Donc c'est des sports-études, ce sont des jeunes qui ont quel âge une fourchette d'âge à peu près? Une fourchette c'est entre 15 et 20. Entre 15 et 20? Ouais, entre 15 ça fait un sacré écart quand même, entre un jeune de 20 ans, un jeune de 15 ans, surtout dans un sport comme le rugby. C'est jusqu'à la fin du lycée en gros, donc... D'accord, donc à 20 ans... 18, 19, on peut être encore au lycée. Ouais. C'est pas moi qui dirais le contraire. Moi, c'est les études qui m'ont poursuivi et pas l'inverse. Donc des futurs... des joueurs en devenir, du coup. Pourquoi pas, des futurs grands noms du rugby à 7 ou du rugby à 15 français. C'est l'occasion aussi pour ces jeunes-là de se montrer. Ouais, c'est l'occasion de briller. Et, alors, on le sait, le 7 qui plaît à de plus en plus de jeunes et qui offre de plus en plus de possibilités. On a des équipes de France, on a énormément de tournois en France et ça donne aux joueurs l'occasion de jouer jusqu'à fin juin. Alors s'il y a moyen pour ces joueurs d'intégrer une équipe comme les Free Seven ou les Bleu Seven dans pas longtemps, ils le feront. Ça serait effectivement pour un jeune, c'est une aventure formidable. Une opportunité alors que les équipes rentrent sur le terrain. Lacanal sur la gauche en noir et orange. Béziers dans ses couleurs traditionnelles en rouge sur la droite. Alors que le ciel se couvre et que l'orage menace. J'espère que les finales du challenge au Warrington, la petite et la grande finale, auront le temps de se disputer avant les intempéries. Ouais, on espère que jusqu'à 17h30 on ait du soleil. Enfin du soleil non, mais pas de pluie en tout cas. Pas de pluie, voilà. Allez, le match qui va commencer, coup d'envoi pour Lacanal. Allez, c'est parti dans 3 secondes maintenant. C'est la finale du challenge Pôle Espoir ici au tournoi Warrington 2018, stade de la Vallée du Cher à Tours, en direct sur le Sport en Images, le Facebook Live du Warrington et le site officiel du tournoi. Possession pour Béziers là, suite à cette récupération qui lance une première attaque avec une course dans l'intervalle. Bien repris par la défense, il y a du soutien. Allez, c'est libéré rapidement, il y a du monde sur la droite. On écarte. Oh, une pénalité là, une position de hors-jeu, c'est signalé tout de suite, l'arbitre n'a pas laissé l'avantage là, c'est... Premier gros impact, on est le joueur de Béziers qui est venu couper la trajectoire du ballon, on l'a appelé en quête. Voilà, un joueur qui s'échappe là, qui fait jouer ses appuis. Allez, c'est intercepté par un défenseur de Lacanal. Joué dit l'arbitre, il y a un avantage en cours pour les franciliens, suite à un plaquage haut. L'avantage n'a pas profité, on revient à la faute et la pénalité qui joue rapidement. Allez, nouvelle faute, cette fois c'est le plaqueur qui n'a pas lâché le joueur plaqué. Allez, nouvelle balle d'attaque pour Béziers. Ah oui, c'est bien fait ça. Ça c'est bien fait, ça va s'ouvrir, ça va faire le premier essai de la partie. Il n'est pas maintenu au sol, il peut jouer et l'essai est accordé.
Et bon premier essai, hein. On vient mettre de la vitesse sur le côté gauche du terrain. On voit que sur l'extérieur c'est fermé. Le joueur intérieur en défense n'a pas fait le travail, du coup la porte s'est ouverte. Le -1 qui est venu se proposer à l'intérieur, bien servi. Et derrière les cannes qui font la différence. Hein. Une belle première action hein, de la part de Béziers qui va ouvrir le score. 5-0 avant la transformation. Première attaque, premier point marqué. Ouais. Et on peut le voir, hein, énormément de vitesse chez les jeunes des deux équipes. Hein. Je parle sur le challenge des pôles espoir. Énormément de vitesse. Le ballon circule bien et ça va très très vite. Allez, la transformation qui a été manquée par le joueur numéro 9. Un coup de pied un petit peu dévissé sur la gauche. Et ce même joueur qui va faire la remise en jeu. Un coup de pied très haut pour tenter de récupérer la balle. Et c'est la Canale qui attaque. Il y a une bonne libération de balle. Ouais, un avantage en cours hein, suite à un plaquage haut du numéro 4 de Béziers. La balle qui a été volleyée, mais elle était déjà sortie. L'arbitre a considéré hein, que l'avantage était fini. Du coup, on va jouer la touche. Hein. C'est dommage hein, pour le pôle de la Canale qui se débarrasse un petit peu de ce ballon en jouant au pied. Il y avait des espaces hein, sur l'extérieur. On a préféré jouer au pied au lieu d'y aller à la main. Malheureusement, c'est un ballon perdu derrière. Un coup de pied mal dosé. Ah, et là, le contre en touche hein, pour la Canale. C'est bien fait. On regarde. Oui, la passe magnifique dans l'intervalle. Il a du soutien. Ouf. Un petit peu de réussite là aussi sur cette passe. Et à nouveau un plaquage dangereux qui est sanctionné. Allez, ça revient intérieur. Allez, là, l'arbitre cette fois qui va sortir le carton. Carton jaune hein, pour l'équipe de Béziers qui va se retrouver en infériorité numérique hein, pendant 2 minutes. Et un joueur de la Canale hein, qui reste au sol. Ouais, il se tient la jambe. C'est le genou apparemment qui est touché. Des appuis un peu trop forts. Hein. Quand il est revenu sur l'intérieur, il a pris à contre-pied le défenseur et du coup le genou il a subi un petit croche-patte. Allez, il est remplacé tout de suite là, le numéro 7. C'est le numéro 6 qui rentre. Et la pénalité qui joue rapidement. Le joueur de la Canale qui va dans le but qui aplatit. Et réduction du score hein, par le pôle de la Canale. Ça fait 5 partout. Transformation à suivre pour la Canale. Et on l'a vu hein, sur cette première action. Ils ont réussi à déchirer le premier rideau assez vite. Et derrière une petite faute du pôle Béziers qui permet à la Canale d'enchaîner les temps de jeu et de finalement conclure. Allez, le numéro 5 qui tente cette transformation. C'est bien tapé, ça passe. Magnifique. 7 pour la Canale, 5 pour Béziers. Et là, contrairement à la finale précédente, les défenses ne prennent pas le pas sur les attaques. Hein, puisque chaque offensive a été récompensée d'un côté comme de l'autre. Allez, Béziers qui remet le ballon en jeu. Beaucoup d'envois. Ouais, c'est bien fait cette passe volleyée. Il y a un en avant, un avantage en cours signalé pour Béziers. Deuxième en avant, là ça va être pénalité. Voilà. C'est joué rapidement. Pas de carton pour le joueur qui a commis cette faute. Pas perdre le ballon, on fait l'effort au sol, c'est bien. Et là, l'arbitre qui considère que le plaqueur a réussi à se remettre sur ses appuis pour contester le ballon et que le soutien était un petit peu en retard. Du coup, pénalité hein, pour la Canale. Qui joue à la main, petit coup de pied par-dessus, c'est pas mal. Le joueur qui compte sur sa pointe de vitesse, mais ça ne suffira pas. Il y a un avantage en cours, voilà. L'arbitre considère qu'il y a eu un en avant de la part du joueur de la Canale. Et mêlé pour Béziers donc sur sa ligne des 5 mètres. Il va falloir se sortir de cette zone. Et attention, hein, les joueurs de Béziers là qui étaient bien replacés mais pas attentifs au ballon. Du coup le joueur qui a joué rapidement
a failli prendre toute l'équipe adverse de vitesse. Mais on est bien revenu hein, quand même pour contrer et obtenir une mêlée. Voilà, il y a l'interception. Ouais, mais le joueur fait un en avant. On n'était pas loin de voir une interception qui allait jusqu'à l'essai. Alors là, le joueur, c'est pas considéré comme un contre, hein, du coup. Non, c'est pas considéré comme un contre puisque c'était une passe à la main du joueur adverse à la main. Voilà, ça aurait été un jeu au pied, on aurait pu continuer à jouer. Mais sur les passes, il n'y a pas de compte possible. Ça évite toute ambiguïté. C'est pas plus mal. Allez, encore un avantage en cours hein, pour Béziers. La feinte de coup de pied. Le joueur là qui lance bien son partenaire là, le long de la ligne de touche. Il est repris par le maillot. Et le soutien arrive. C'est bien fait. Hein. Le soutien le ballon qui est libéré. Conservé. Alors que le vent se lève là sur le stade de la Vallée du Cher. Oui, la feinte de passe qui crée un décalage. Il y a du soutien à l'intérieur. Le crochet, il revient pour finir entre les perches et le plongeon. Bel essai hein, là, de la part de Béziers. Ouais, c'est très bien fait. D'abord venu attaquer l'extérieur sur la gauche, à Serre-Boucher. On a réussi à transformer le jeu rapidement en allant chercher l'autre côté. Et après, c'est les qualités individuelles du joueur qui ont fait la différence. Allez, la concentration du botteur qui réussit. 12 pour Béziers, 7 pour la Canale. Et c'est la mi-temps de cette finale du Pôle Espoir. Des jeunes qui s'envoient, hein, qui se donnent. Ouais, ils se donnent beaucoup. Hein. Pour la plupart, c'est des joueurs qui le week-end évoluent en Crabos ou en Réchelle, hein, le plus haut niveau national. Du coup, ça rigole pas. Hein. Et les joueurs de Béziers qui sont encore regroupés là, qui se tiennent par les épaules en cercle autour de leur entraîneur. Les derniers conseils, les dernières consignes. Qu'est-ce qu'on leur dit dans ces cas-là aux joueurs de Béziers? Continuer comme ça, essayer de mettre plus de vitesse. Ouais, porter un petit peu plus le ballon. Éviter de les rendre, gommer les petites erreurs qui ont été faites en première période. Mais le principal, hein, c'est de réussir à enchaîner. Allez, un très beau coup de pied là, malheureusement un petit peu long, ça sort directement. Coup franc pour la Canale au centre du terrain. Donc la Canale qui va pouvoir organiser son attaque. Et la défense de Béziers qui est en place. Voilà, on voit la tentative hein, de... Le joueur de la Canale hein, qui libère le bras où il y a le ballon, ça permet de faire jouer. À une position de hors-jeu, ça joue vite, ouais, mais pas au bon endroit. L'arbitre intransigeant hein, pour l'instant. Ouais, il se fait respecter, il n'y a pas de problème. Et du coup, finalement, plutôt que de la jouer rapidement, on va chercher la touche, pourquoi pas. On est rentré dans les 22 de Béziers. Béziers qui n'a que 5 points d'avance, donc effectivement les joueurs de la Canale ont tout intérêt à s'approcher au maximum de l'en-but. Ouais, le contre de Béziers là, c'est bien joué. Ça joue, dit l'arbitre. La Canale qui récupère la balle. Allez, Béziers là, la puissance du joueur là, il en tire 3 en avant. L'avantage en cours. L'avantage qui va se terminer sur ce coup de pied. Sur le une ballon touche. Qui sort, c'est dommage hein, pour la Canale là, qui avait une bonne occasion hein, dans les 22 mètres du pôle de Béziers. Ouais. Malheureusement, même s'il a réussi à avancer sur une bonne dizaine de mètres, il a perdu le ballon à 5 mètres de la ligne et il a rendu la possession au pôle de Béziers qui a pu se dégager de son camp. En tout cas, on a vu un joueur puissant hein, qui est resté sur ses appuis et qui continuait d'avancer malgré les défenseurs accrochés à ses basques.
Une mauvaise touche là, en avant de la part de la Canale. Voilà, l'arbitre vient à la mêlée. C'est dommage, hein. Deuxième touche d'affilée là où les joueurs de la Canale manquent un petit peu de réussite. Alors que normalement c'est les bons ballons à exploiter. Allez, l'introduction pour les noirs et oranges. La mêlée qui s'écoule. Et c'est Béziers qui est pénalisé. Allez, le numéro 12 là qui est lancé. Ah. L'arbitre laisse jouer, hein. Il n'y a pas de problème. Le ballon n'a pas touché le sol. Il est jouable. Ouais, mais là, faut venir le chercher, les gars, hein. Sinon, voilà, bah oui, le joueur de Béziers, il est dans l'axe, il a le droit. Et il y en a un qui est venu. Et l'arbitre assistant, hein, qui a fait signe à son arbitre principal d'arrêter le jeu. Il s'est passé quelque chose. Ouais, alors, que s'est-il passé? Moi, je n'ai rien vu. Et en avant, ouais. Un volontaire. Il revient, voilà, à l'action précédente, exact. Ouais. Allez, du coup, nouvelle opportunité pour la Canale. Et prendre son temps, déplacer le ballon surtout, pas se précipiter. Ouais, ça coulisse bien au niveau de la défense. Voilà, ça c'est bien, il faut ressortir et amener le ballon de l'autre côté. Allez, il y a un 4 contre 3 là. Dommage, on manquait un tout petit peu de profondeur pour amener le ballon jusqu'au bout. Allez, le joueur va pouvoir aller au bout. Eh oui, tout en force, magnifique. Laissé en coin. Il sera pas facile à transformer, mais il permet au moins à la Canale de revenir à hauteur de Béziers. Ça fait 12 partout. 12-10, hein, sans la transformation. Elle est importante du coup cette transformation. Il va falloir s'appliquer du côté de la Canale. Et ça ne passe pas. 12 dommage. Partout. Ça aurait pu permettre aux joueurs de la Canale de prendre le score. Malheureusement, on est à égalité pour l'instant. Donc on le rappelle, hein, s'il y a égalité, on part derrière sur une mort subite. Une petite prolongation. Le premier qui marque, il a gagné. Il y a une durée limite pour cette prolongation ou pas? Comment ça se passe du coup? Si je dis pas de bêtises, c'est 2 fois 5 minutes. Ça peut être long. Ça peut être long. Pour les joueurs, quand on a déjà un tournoi entier dans les jambes. Voilà, ouais, et là, oh oui, on voit la belle opportunité là avec le numéro 2 de Béziers. Ah, mais on a un retour ultra rapide, il y a du soutien, magnifique. Ah, superbe. La belle solidarité là des joueurs de Béziers, le numéro 15 qui a suivi le porteur de ballon. Ouais, techniquement c'est bien fait, mais le plus important, hein, c'est à noter que les joueurs de Béziers ne sont pas arrêtés, même si on aurait pu penser que le joueur qui a fait la passe juste avant aurait pu aller jusqu'au bout. Mais il a été repris par un défenseur. Et du coup, c'est son partenaire hein, qui n'a pas arrêté sa course, qui a pu aller marquer. Ouais. Bien fait là, de la part des jeunes de Béziers qui reprennent du coup l'avantage. Hein. Ça fait 19-12. Allez, à nouveau 7 points d'avance là pour Béziers. Alors, on vient de voir hein, l'exemple de ce joueur hein, qui fait la passe, la course longue ligne et le partenaire qui a suivi le porteur de ballon. Ouais, le Moisin, hein, le joueur qui vient de faire la passe, qui fait l'effort pour coller au ballon. Hein. Ouais. Une bonne réception là des joueurs de la Canale. Ouais, une prise de main très sûre. Ouais, ça va être important de conserver le ballon surtout pour eux. Pas se précipiter, prendre son temps. Allez voir jouer comme ça, on n'a pas l'impression d'avoir affaire à des jeunes qui, comme tu disais, ont entre 15 et 17, 18 ans. Hein. Bah, c'est déjà des joueurs qui jouent à un très bon niveau et en plus de ça, dans leur lycée, ils font du rugby presque tous les jours. Donc, ça se voit, ils savent ce qu'ils font et ils le font bien. Allez, les joueurs de la Canale là qui... Allez, bien combattre debout, pas perdre le ballon. Cherche à gagner, voilà, c'est bien libéré. Allez, la défense de Béziers qui monte aussitôt sur le porteur de balle. La fin de passe. Pourquoi pas la croisée. Revient intérieur. Et on a plongé du côté de la Canale.
Ça c'est dommage parce que c'est eux qui avaient la balle, c'est eux qui avaient qui avaient l'initiative. Et ils se mettent à la faute bêtement. Et c'est la fin du match. Béziers qui ne s'embarrasse pas et tape en touche. Une belle victoire là pour les joueurs de Béziers. Ouais. Et une dernière action à l'image de ce match. Hein. Ça a été serré du début à la fin, mais ce qui a fait la différence, c'est que les joueurs de Béziers, ils n'ont pas lâché, ils ont tenu jusqu'au bout. À l'image de cette dernière grosse séquence, hein, des joueurs de la Canale qui sont partis de leur camp, qui ont réussi à remonter presque tout le terrain. Mais la ténacité des joueurs de Béziers qui a fait la différence sur la fin de partie. Ouais, en tout cas, on vient de voir une partie de l'avenir du rugby français. Hein. Ils sont là, devant vos yeux, les jeunes du Pôle Espoir. On leur souhaite évidemment tout le bonheur du monde pour l'avenir. Et c'est très bien hein, pour tous ces jeunes de passer par le 7. On le sait, hein, c'est très formateur pour le 15 ou alors pour continuer à 7 plus tard. Mais dans tous les cas, c'est très formateur, c'est bon pour le rugby en général. Et les voir ici, surtout sur le Howard Hinton, un des plus gros circuits français, ça fait vraiment plaisir. Qu'est-ce qui est... en quoi est-ce que le 7... enrichit un joueur qui va se tourner ensuite vers le 15. Qu'est-ce que ça va lui apporter pour mieux jouer à 15? On va dire que on est moins sur le terrain, du coup on a énormément d'espace et un joueur qui ne seront pas disponibles pour le collectif mettra en danger son équipe. Donc sur le placement et le replacement des joueurs sans ballon, on est obligé de fournir beaucoup plus d'efforts à 7 qu'à 15. Donc on se forme beaucoup mieux. Et puis de manière générale, une passe à 7 est plus longue qu'une passe à 15. Donc on est obligé de s'appliquer. Si on prend les rucks, le soutien il sera tout seul. Donc il est obligé de faire un travail impeccable pour que la libération du ballon soit bonne. Alors que par exemple à 15, il y aura 2 ou 3 joueurs sur la zone et si on ne fait pas le travail à 100%, on peut quand même s'en sortir. Alors qu'à 7, c'est pas du tout le cas. D'accord. Si on veut briller, les 7 joueurs sur le terrain doivent faire les efforts et doivent être au taquet. On n'a pas le droit de se cacher. Une école, un apprentissage dur, donc le rugby à 7, et qui du coup... facilite après la vie dans le rugby à 15. Et en plus, physiquement, ça aide énormément. On arrive à tenir des grosses séquences à 7. Alors quand il y a des temps de jeu qui s'enchaînent et qu'on se trouve à 15, ça devient un petit peu plus facile. Bien, alors après la remise des trophées donc, pour le challenge du Pôle Espoir qui va être remise donc, à cette belle équipe de Béziers, on vous donne rendez-vous à